Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi ça va très bien. Aujourd'hui, après cette vidéo, vous saurez comment arrêter les jeux vidéo. Dès la fin de cette vidéo, c'est garanti. Avant tout, laissez-moi vous raconter une histoire. Il faut savoir que moi, à 8 ans, j'avais pas de téléphone, pas de tablette, pas de jeux vidéo, rien du tout, d'accord? Et puis ma mère a eu la bonne idée, je la remercie encore, de m'acheter une tablette Samsung, ok? J'étais content, ok, vous savez ce que ça fait quand on a un nouveau téléphone, un nouvel appareil connecté. On essaie, j'ai commencé à jouer. Au début, mon temps d'écran était limité, mes parents limitaient mon temps d'écran. Mais au fil du temps, ils ont arrêté. Et j'ai commencé par jouer. J'ai commencé avec 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Je jouais à un jeu qui s'appelait Clash Royale. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas assez. Et j'ai continué à jouer encore et encore. Après, j'ai racheté ma Switch Lite, ok. Quand j'étais en quatrième, j'avais peut-être 12, 13 ans, 14, ok. Et là, j'ai énormément joué. Mais devinez quoi? J'ai eu un déclic dans ma vie. Quelque chose qui m'a fait comprendre, des choses qui m'ont fait comprendre que les jeux vidéo, c'est mauvais pour moi. Aujourd'hui, je vais vous partager ces choses en plusieurs points. Aujourd'hui, c'est une vidéo posée. J'espère que ça vous plaira. Et puis, on commence sans plus tarder. Allons-y. Le premier point que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui, en tout cas maintenant, j'arrive à bien gérer mon temps. Mais avant, quand j'étais plus jeune, j'avais énormément de mal à gérer mon temps. Et donc, j'arrivais pas à contrôler mon temps sur les jeux vidéo. À titre d'exemple, pardon. J'ai commencé à jouer à un jeu qui me plaisait bien. Clash Royale, si vous connaissez, ou Clash of Clans. Ça me plaisait bien, donc j'ai joué de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis un jour, je me suis dit, c'est pas assez. Ok. Et là, je me suis dit, pourquoi pas jouer la nuit? Donc vous saviez ce que je faisais. À 23, 22 heures, mon père venait dans ma chambre parce qu'on avait un lit superposé avec ma soeur. Et moi, j'étais en haut du lit. Il venait me dire bonne nuit. Ok. Et moi, je mettais ma tablette sous mon oreiller. Ok. J'avais à peine quoi? 10 ans. Je la mettais sous mon oreiller. Et à 23 h minuit, jusqu'à 3 h du matin, je m'amusais à jouer à ce jeu. Je dormais mal. Et le pire, c'est que le lendemain, j'avais école. Ok. Donc ça, sans mentir, c'était pas ouf. Mais ça, c'était que le début. C'était que le début. Ok. Et puis je suis passé, comment dire, au collège. J'ai racheté ma Switch. Et puis c'était pareil. Sauf que je passais peut-être 3 fois plus de temps que quand j'étais en primaire. Et puis, tout ça pour dire quoi? J'ai arrêté les jeux vidéo pour plusieurs raisons. Mais la première raison, elle est toute simple. C'est parce que ça me faisait perdre énormément de temps. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop l'école, mais j'avais vraiment besoin de travailler sur l'école, même si j'étais qu'au collège, ok? Sauf qu'avec les jeux vidéo, j'y arrivais pas, j'avais énormément de mal. Du coup, ça plombait ma moyenne. Je suis passé de 16 de moyenne à 13 de moyenne. J'ai perdu 3 points alors que c'était pas censé m'arriver. Je suis passé de premier à cinquième de ma classe. Donc ça, c'est très mauvais. Ok. Donc, les gars, si vous passez plus de 20 minutes à jouer à des jeux vidéo, sans bullshit, sans mentir, restons 100% real, sérieux, ok? Si vous passez plus de 20 minutes, c'est le moment d'arrêter les jeux vidéo. Je le dis pour vous, ok? À long terme, ça vous desservira. Vous vous sentirez mal. Alors, s'il vous plaît, je vous en prie, arrêtez les jeux vidéo si vous passez plus de 20 minutes par jour. Ça, c'était le premier point important à souligner, d'accord? Le deuxième point, ça détruit votre cerveau. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, je vous le dis, ça détruit votre cerveau. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais en cours, fin collège, troisième, et puis j'étais en cours de français. Il y avait des exercices à faire. Tout le monde faisait ses exercices méthodiquement, sauf ceux qui ne travaillaient pas, ok? Et puis moi, j'ai commencé à faire mon exercice. Pendant que je fais mon exercice, je me rends compte que je pense à autre chose. En fait, je pense à Fortnite, je ne sais pas si vous connaissez. Je pense à la partie que j'ai fait hier soir à 3 h, 4 h du matin.
Je me dis, c'est quand qu'on va remettre ça? Je me dis, dès que je sors des cours, là, actuellement, je vais direct jouer à Fortnite. Je vais kiffer ma race, ok? Et puis, je me rends compte que l'exercice de français, en fait, je ne l'ai pas fait. Alors que là, on est à la correction. Pendant tout ce temps-là, j'étais en train de réfléchir aux jeux vidéo. Ce que je ferai en rentrant. Encore à propos des jeux vidéo. Je veux vous ramener à ce point, pourquoi? Il y a beaucoup d'études, si j'en ai, je vais vous les afficher juste maintenant, d'accord? Qui prouvent que les jeux vidéo détruisent le cerveau. Ça pourrit complètement votre concentration. Ça pourrit vos capacités cognitives, vos performances dans votre travail, votre business, l'école, ce que vous voulez. Ça pourrit tout ça. Donc maintenant, si vous êtes comme moi au collège, qui le matin pour aller à l'école pensait aux jeux vidéo, qui pendant qu'il est à l'école pense aux jeux vidéo, c'est aussi une raison d'arrêter. Okay? Troisième point, la partie sociale du bail, parce que ça, vous vous en rendez pas compte, mais c'est très important. Vous remarquerez que les plus grands joueurs de jeux vidéo, même ceux que vous connaissez dans votre quotidien, vous remarquerez vite fait qu'en fait, ils n'ont pas de vie sociale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais cette semaine, j'ai vu ça en fait. Je passe dans un couloir avec mes potes, ok. Et puis là, on regarde et on voit deux gars, ils sont sur leur Switch et ils jouent, ok. Alors qu'ils pourraient faire plein d'autres choses. Et moi, au fond, je me dis que j'étais comme eux. À ce moment-là, j'avais envie de les aider. J'avais envie de leur dire, lâchez ça, ok. C'est pas bon pour vous. Allez parler aux autres, allez découvrir le monde. Allez, pas voyager, mais allez communiquer avec les autres. Les relations sociales, c'est très important, d'accord? Ne mettez pas ces relations sociales de côté seulement pour des parties Fortnite, d'autres parties de jeux vidéo. Tout ça, c'est éphémère, d'accord? Alors que les gens qui sont autour de vous, c'est ça qui compte réellement, en fait. Donc, voilà les 3 points que j'avais à vous partager qui vont pouvoir définir si oui ou non vous êtes accro, si oui ou non vous devrez arrêter. Maintenant, la partie la plus simple, étonnamment, c'est simplement, comment dire, pour arrêter les jeux vidéo, moi personnellement, j'ai arrêté les jeux vidéo du jour au lendemain. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit, Mathis, tu vas trop loin. Plus de jeux vidéo, c'est fini, ok? Ça m'a pris un peu de temps pour complètement m'en détacher. J'ai vendu ma Switch Lite, après je suis passé à mon téléphone, après j'ai effacé, je réinstallais, j'ai effacé. Là, le seul jeu auquel je joue, mais ça doit être une fois par mois parce qu'en ce moment je suis concentré, c'est les échecs en ligne. Mais c'est tout, ok? Je me suis débarrassé de tout ça. Donc le conseil que j'ai pour vous, c'est simplement arrêter les jeux vidéo. Mettez la volonté qu'il faut. Si vous savez que ça vous fait du mal, pourquoi vous continuez encore à jouer? Parce que ça vous fait du bien. Si ça vous fait du bien, bah, c'est peut-être bien, mais à long terme, c'est de la gratification instantanée. Ça veut dire qu'après 2, 3, 4, 5 parties, on est fatigué, vous n'avez plus envie de jouer, vous le faites juste par dépit. Donc, trouvez un objectif, et ça va réellement vous forcer à ne pas trouver de temps pour jouer aux jeux vidéo. Quand vous travaillez, pensez au travail. Quand vous ne travaillez pas, pensez au travail, pensez au sport. Trouvez un hobby, trouvez quelque chose à faire de votre vie. Parce que je le répéterai jamais assez, mais la réussite, le succès, ça se fait par énormément de sacrifices. Ok, il y en a beaucoup qui veulent y arriver, mais ils ne sont pas prêts à supprimer ces 1 heure de jeux vidéo auxquels ils jouent tous les soirs, ok, auxquels ils jouent tous les matins dans le bus pour aller en cours. Pendant ce temps-là, vous pouvez apprendre de nouvelles choses chaque jour. Donc s'il vous plaît, je pense avoir tout dit. Maintenant, je vous mets au défi de ne plus jouer aux jeux vidéo à partir de cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit, d'accord? C'est un sujet qui me tenait réellement à cœur. J'avais fait une vidéo dessus, mais ça fait très longtemps. Depuis, j'ai acquis un maximum de connaissances et j'ai pu me détacher de cette addiction, d'accord? Si ça vous a plu, n'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, ok? Likez, commentez, ok? Mon Instagram en description. Activez la cloche de notification. Je pense avoir tout dit. Gardez la pêche, portez-vous bien, lâchez rien, et puis, peace.